il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Restons encore debout, s'il vous plaît. Dieu bénisse son serviteur, mon frère. Inclinons nos cœurs devant le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, tes promesses, toutes tes promesses s'accomplissent pour ceux qui croient. Que ton nom soit loué, exalté, magnifié. Amen. Et croire, c'est obéir. Amen. Obéir à toute ta parole. Amen. Seigneur, un vrai fils de Dieu, de par sa prédestination, est conduit à obéir à Dieu, qu'il a élu, qu'il a prédestiné dès avant la fondation du monde pour être l'héritier de sa gloire. Et il doit être rendu semblable à son frère aîné, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, notre bien-aimé Seigneur. Rendu semblable à Jésus, notre Seigneur. C'est cela nous allons prédestiné selon Romains chapitre 8. Et c'est pour ça que nous sommes là ce matin. Nous croyons nous aussi à la préscience de Dieu. Nous croyons à la prédestination. Nous croyons que c'est pour nous que tu es venu verser ton sang précieux et tu nous as sauvés. Et rien ne pourra nous arracher de tes mains. Ordonne-nous de croire, d'obéir, afin que les promesses s'accomplissent sur chacun de nous. Nous ne voulons plus vivre comme des gens qui n'ont pas d'espérance. Alors que nous avons un trésor, tu as fait de nous des riches héritiers. Des co-héritiers avec Christ. Nous partageons tout ce que tu as donné à ton Fils, avec lui. Bénis chacun de nous ce matin, Seigneur. Que nous puissions croire. Pas avoir une croyance comme même les démons. Nous voulons avoir la vraie foi. La foi parfaite. Là, une foi du même prix que celle des apôtres. Qui a donné une foi au Saint pour toutes. Si les apôtres ont été bénis, nous sommes nous aussi bénis. Nous voulons profiter, jouir de ces bénédictions qui sont données par toi. Que ton nom soit loué, exalté, magnifié, glorifié, élevé. Seigneur, merci parce que tu nous as donné encore une journée. Nombreux sont ceux qui se préparaient pour aller dans leur lieu de culte. Ce matin, n'ont pas pu se tenir debout. Ils sont peut-être morts, peut-être à l'hôpital, peut-être quelque part. Mais tu nous as fait grâce. Et tu as permis que nous puissions nous déplacer sur nos jambes. Et être ici, Seigneur. Car cela ne dépend pas de celui qui court, celui qui veut. Mais c'est à toi qui fais grâce, Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous as faite. Oh, sois loué. Loué, loué. Nous voulons joindre nos louanges à celles des phalanges des cieux. Et sortir d'ici, pas comme nous sommes entrés, mais remplis de tes promesses. Remplis de la puissance du Saint-Esprit.
remplis de la présence de Dieu. Et que chaque jour, nous puissions nous approcher davantage du royaume de Dieu. Qui est une puissance. Jusqu'à ce que nous puissions aller fêter les noces. Comme ton serviteur, le serviteur l'a rappelé encore ce matin. Nous allons fêter les noces de l'agneau là-haut. On dit un grand Amen. Et ça nous réjouit. Les fiancés, dans leur préparation, ils sont heureux. Nous aussi, nous sommes heureux de savoir que tu nous as choisis pour participer aux noces de l'agneau. C'est une grâce pour nous. Qui sommes-nous? Mais tout dépend de ta préscience. Oh, sois loué, sois exalté, sois magnifié, sois glorifié. Que personne ne perde de vue le grand prix que nous avons à tes yeux. Tu as dit, prie à mes yeux. C'est pour ça qu'il donne des peuples comme ceux en rançon. À ta rançon, Seigneur. Oh, sois loué. Quel amour. Ton amour est vraiment merveilleux. Seigneur, à peine mourrait-on pour quelqu'un de bien. Mais quand nous sommes encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Quel amour! Ton amour est insondable, incompréhensible. Rends-nous humbles. Rends-nous effacés. Et prends toute la place ce matin. Au nom puissant de Jésus. Donne-nous un cœur vraiment nouveau. Un esprit nouveau. Donne-nous ton esprit. Purifie-nous de toute souillure. Au nom puissant de Jésus. Et que l'on nous voit comme une terre qui était dévastée hier, qui aujourd'hui est cultivée. Et tu as dit, moi l'Éternel, j'ai parlé, j'agirai. Tes promesses accomplies toujours pour ceux qui croient. Transforme notre vie en désuétude et fais de nous les fils et tes filles de Dieu, héritiers de la promesse. Oh Dieu Tout-Puissant, tu es vraiment merveilleux. Nous sommes heureux de t'appartenir. Donne-nous la capacité de te servir comme nous le devons, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, tu l'as dit. Et c'est exactement rien. Mais avec toi, nous faisons des exploits. Accorde à chacun de faire des exploits. Alléluia. Que notre vie change. Nos propos changent. Nos pensées changent. Nos regards changent. Transformés totalement par la puissance du Saint-Esprit. Oh Dieu Tout-Puissant. Quelle merveille. Oh Père. Tu as fait grâce. Si grâce. Si grâce. Si grâce. Accorde-nous ces grâces ce matin encore. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Veuillez vous asseoir, Dieu vous bénisse. Nous sommes heureux, très heureux de nous retrouver chaque fois ici. Et la dernière destination, c'est là-haut. Pour fêter les noces de l'agneau. Nous sommes convaincus que nous y serons. Simplement, nous devons être humbles. L'humilité caractérise le Seigneur Jésus lui-même. Un homme orgueilleux, ce n'est pas certain qu'il soit un vrai chrétien. Un chrétien doit avoir la nature de Christ. C'est l'une des vertus cardinales. C'est-à-dire, un homme qui est humble, c'est celui-là que Dieu rend fort. On dit Amen. Vous allez voir que les gens, prenez votre Bible, vous voyez, tous ceux qui sont humiliés, Dieu les a élevés. Amen. Soyons des gens humbles afin que le Seigneur nous élève. C'est lui qui élève. Personne ne peut s'élever lui-même. Personne. Qui suit juste pour boire. Mais le Seigneur, il vient, il élève. L'humilité précède la gloire. Amen. L'orgueil précède quoi?
la chute. Et c'est ce qui a fait chuter Satan. Satan, voyant les forces que Dieu lui a données, il dit, mais donné. Il pensait qu'il était quelqu'un. Et puis il a fait des objectifs. Il voulait faire un coup d'État. Ah oui, oui. Il dit, mais comment il me met devant alors que moi je pourrais prendre sa place? Il n'avait pas parlé, hein? Dites Amen. Dites un grand Amen. Dites un grand Amen. C'est ce qui fait la foi du chrétien. Parce que Satan n'est pas omnipotent. Mais Dieu l'est. Dieu n'est pas puissant, mais il est tout puissant. Qui est d'accord? C'est ça qui fait notre force. Parce que le diable est là, il ne sait pas ce que tu penses. Sauf si tu parles trop. Si tu exposes tous tes projets, bon, moi, je vais faire, tu ne feras jamais rien. Il faut qu'il soit surpris. Quand nous sommes assis, il y a des petits démons qui sont là aussi. Ils cherchent à tirer la langue aux gens. Mais ils sont déjà vaincus. Mais Dieu est omnipotent, omniscient. Alléluia. Ce sont les choses réelles. Je n'invente rien, c'est ce qui fait de lui Dieu. Il est infini. Et le frère Branham dit ceci, que j'ai lu hier, il ne serait pas long. Hein. Je vais reprendre simplement l'introduction que j'ai faite hier pour ceux qui n'étaient pas là. Voilà ce qu'il nous dit. Et la seule façon correcte que nous connaissions d'être en communion avec toi est de l'être autour de ta parole. Qui a compris? Je relis. Et la seule façon correcte que nous connaissions d'être en communion avec toi est de l'être autour de ta parole. Amen. Moi, je suis convaincu. Mais si vous mettez autour d'une discussion pour critiquer un frère, vous n'êtes pas dans la bonne position. Un frère a des problèmes, tu viens me le dire, on prie pour lui. Nous ne sommes pas autorisés à le poignarder. Et puis, comme on est hypocrite, on va le voir, ah, bien aimé frère. C'est maintenant que tu l'as vu que tu dois lui dire ce qu'il a comme problème. Dans l'amour. Pour qu'ensemble, vous pouvez trouver la solution. Alors, nous nous rassemblons pour recevoir une force spirituelle. Qui veut cette force? C'est pourquoi nous sommes là. Nous en avons besoin. Qui n'en a pas besoin? Nous nous rassemblons pour recevoir une force spirituelle. Nous en avons besoin. Amen. Moi, j'en ai besoin. Seigneur, nous devons avoir de la force pour supporter la croix que nous portons. Qui porte une croix? Nous tous. Le Seigneur a dit, si quelqu'un veut me suivre, première condition, qui renonce à lui-même. Il dit, toi, tu n'es rien. Toi, tu n'es rien. La première condition, tu renonces à toi-même d'abord. Moi, je suis rien, il n'existe plus. Deuxième, qui se charge chaque jour de sa croix. Cette croix est lourde. Très lourde. Alors, nous devons avoir de la force pour supporter la croix que nous portons. Nous te prions de nous envoyer aujourd'hui ce glorieux Saint-Esprit. Vous ne dites pas Amen. Quand on parle de Saint-Esprit, tout le monde doit être heureux. Je relis. Nous te prions de nous envoyer aujourd'hui ce glorieux Saint-Esprit. Qui parle là? C'est le frère William Barra. Il n'avait pas le Saint-Esprit? Si. Mais voilà ce qu'il dit. Voilà ce qu'il dit. Vous allez voir des gens qui ont peut-être fait un petit songe. Ils ont prié quelqu'un, il est guéri, c'est fini, ils sont remplis de Saint-Esprit. C'est fini, hein, 2 demande plus. Voilà ce que le prophète dit. Nous te prions de nous envoyer aujourd'hui ce glorieux Saint-Esprit. Et nous demandons la même chose ce matin.
et de nous fortifier tous. Amen. Exauce les requêtes de ton peuple, rassemblés dont les mains sont élevées vers toi pour exprimer leurs besoins. Réponds à chacun au Seigneur. Ça, vous l'avez fait quand le frère Franck prêchait. Sais-nous de ta puissance de foi. Sais-nous de la puissance de foi. Par contre, celui qui croit, pour celui-là, toutes les promesses s'accomplissent pour lui. Donc nous devons être saints de la puissance de foi de Dieu. Pour que nous puissions croire. Et que les promesses de foi, les promesses s'accomplissent pour nous. Les promesses, elles sont là pour nous. Mais elles ne s'accomplissent que ceux qui croient qu'elles existent. Et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui croient. Il va rémunérer notre foi. Et nous serons exaucés. Alors, sais-nous de ta puissance de foi, afin que nous connaissions que ta présence, qui ne nous fait jamais défaut, est parmi nous. La présence de Dieu ne nous fait jamais défaut. Et Shamat, ça veut dire qu'il est toujours présent. Sa présence ne nous fait pas défaut. Il dit, voici et voici toujours avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Et voici ici toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Quand le Seigneur parle, il agit en conséquence. Et nous sentons, même quand nous serons seuls au village, un village où les gens ne connaissent pas notre foi, nous devons rester fermes, servir le Seigneur et manifester notre foi. Nous devons la vivre, que les gens voient que nous sommes différents. Bon, désormais, il y aura la différence. Celui qui craint Dieu et celui qui ne craint pas. On le verra dans notre comportement, dans notre manière d'agir, dans nos propos. On peut nous blesser, mais nous devons toujours répondre par l'amour. Ah oui, on peut nous blesser. Il a dit, si on a fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Les disciples ont demandé un jour, Seigneur, permets qu'on fasse descendre du ciel le feu pour les brûler. Il a dit non, on ne fait pas comme ça. Alléluia! Le feu les attend là-bas. Il y a un temps pour chaque chose. Aujourd'hui, on peut s'asseoir ici, faire ce qu'on veut, mais un jour viendra où la séparation sera faite. On dit Amen là aussi. Et le frère Franck a parlé de ça, la séparation. Il a son vent à la main, il sépare. Un jour viendra où la séparation sera nette. Mais quand elle sera faite, parce que Dieu fait toujours de la séparation. Depuis l'Apocalypse, la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mais quand elle sera faite, que nous soyons du côté du bon grain. Afin que la paille soit brûlée. Que nous soyons engrangés. Alléluia. Donc on peut s'asseoir ici aujourd'hui, dire ce qu'on veut. Mais si on ne fait pas partie des fils de Dieu, un jour la séparation sera faite. Bel et bien. Mais je souhaite que nous soyons des fils de Dieu. Amen. Nous te prions maintenant de bénir ta parole. Amen. De parler au travers de nous et en nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vais lire encore quelques passages avant de... Je serai bref et permettez que... J'ai commencé à quelle heure? Il y a 5 minutes, hein? Oui, oui. Ça fait peut-être 5 minutes, hein? Ou plus. Bon. Admettons 5 minutes. Accordez-moi 5 minutes. Ça fait 5 minutes. Je n'ai pas remarqué alors qu'il ne sait pas. Alors, je vais vous lire des passages très importants. C'est pourquoi je lis. Même s'il ne doit pas avancer dans ce que je vais dire, ce n'est pas un problème. On aura tout le temps d'en parler. Moïse était un enfant doué dès sa jeunesse.
il naquit pour être un prophète, un libérateur. Comme tout homme, il vint au monde avec son patrimoine personnel. Maintenant, le frère Branham parle. Je crois fermement en la préscience de Dieu. Moi aussi. Comment j'ai reçu ces messages, moi, je ne sais pas. Mais quand on reçoit le message, ça trouble nos habitudes. Ça change nos comportements. Et ça doit être toujours du bon côté. Du bon côté. Les gens doivent remarquer que notre vie a été transformée. Elle est devenue meilleure. Alléluia. Alors, il dit, je crois fermement en la préscience de Dieu. C'est-à-dire Dieu qui connaît tout d'avance. Qui comprend la préscience de Dieu? La préscience de Dieu. Dieu connaît les choses. Et il connaît la fin avant le... Voilà. Il sait que moi qui suis là, quand il va me rappeler le ciel. Bien aimé, tout à l'heure j'ai entendu le serviteur de Dieu parler de vos enfants, vous les aurez. Moi je crois à ça. Hein. Je crois chaque mot, chaque parole de Dieu. Sinon je ne serais pas ici à mon âge, je serais quelque part. Vous savez, nous, les gens de notre génération, ils sont à Ouali quelque part, avec du bangui blanc. Chacun a été prédestiné à quelque chose. Nous sommes prédestinés à entrer dans la gloire. Aux noces, au festin des noces de l'agneau, là-haut. Et chacun doit demeurer à son poste. Jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Amen. Voilà donc. Je crois fermement en la préscience de Dieu, en la prédestination. Ce n'est pas que Dieu veuille que qui que ce soit périsse. Mais il voudrait au contraire que tous viennent à la repentance. Mais étant Dieu, il connaît la fin dès le commencement. Vous voyez? La repentance, mais étant Dieu connaît la fin. Vous voyez? Si ce n'était pas le cas, il ne serait pas infini. S'il n'était pas infini, il ne serait pas Dieu. Ainsi, il ne voulait certainement pas qu'aucun périsse, mais il sait qui périra et qui ne périra pas. N'ayons pas peur, il sait que toi, tu ne périras pas. C'est important. Sauf si toi-même, tu sais que tu périras. Mais moi, je ne périrai pas. C'est la grâce de Dieu. Le salut, c'est un don de Dieu. Et ce don nous a été accordé dès avant la fondation du monde. Je ne vais pas revenir à ce que Dieu a dit à Jérémie. Avant qu'il soit même formé dans le sein de sa mère, qui n'était même pas comme peut-être né. Son père n'était pas encore né. Dieu le connaissait déjà. Il avait déjà établi prophète des nations. Voilà. Et toi et moi, c'est la même chose. Quand on dit, la sœur vient de Guiglo, la sœur vient de... Mais comment Dieu a pu nous rassembler? Pourquoi? C'est parce que le temps du rassemblement est arrivé. Et les prédestinés se rassemblent pour être aux noces de l'agneau. Il faut comprendre les choses telles qu'elles doivent se comprendre. Le fait des réunions, on vient, on s'en va, on vient, ça va prendre fin. On doit savoir que nous venons ici pour nous préparer. Alléluia. Alors, la Bible dit explicitement qu'il connaît la fin dès le commencement et peut l'annoncer. Par conséquent, quand une personne essaie de se faire passer pour ce qu'elle n'est pas, ce n'est qu'une imposture. On ne doit pas avoir d'imposture ici. Ce que tu crois doit être fondé dans ton cœur. Tu dois ressentir la présence du Seigneur. Dieu doit te dire que tu es un fils de Dieu. Romains chapitre 8. Tu dois être convaincu. Si tu n'as pas cette conviction encore, ce n'est pas encore tard. Alléluia. Tôt ou tard, ce sera
ce sera dévoilé. Vos péchés seront dévoilés. Tôt ou tard, tu continues de faire ceci, cela, tu viens de te cacher ici, tes péchés seront dévoilés. Tôt ou tard. Vous ne pouvez pas les dissimuler. Il n'y a qu'une manière de les couvrir, découvrir les péchés. C'est le sang de Jésus-Christ. Amen. Et il ne peut être appliqué à moins que Dieu ne vous ait appelé dès la fondation du monde. Vous n'avez pas compris ça? Qui a compris? Moi, mes nombreux péchés ont été cachés, nettoyés, effacés, expiés dès avant la fondation du monde. Même si quelqu'un est là, si c'est un fils de Dieu, Dieu va toucher son cœur maintenant là même. Et il va l'aider à mettre de l'ordre dans sa vie. Il ne va plus dormir aussi longtemps que ce péché dans lequel il vit n'a pas été ôté. Il ne peut pas dormir. Il ne pourrait pas dormir. Il dit, mais c'est de moi qu'on parle. C'est de moi qu'on parle. Bon, moi, je ne parle de personne. Je parle de moi-même qui vous parle. Et je parle de ceux qui sont prédestinés. C'est tout. Je ne parle pas de quelqu'un d'autre. Amen. Alors, vous ne pouvez pas les dissimuler. Il n'y a qu'une manière de couvrir les péchés. C'est le sang de Jésus-Christ. Et il ne peut être appliqué à moins que Dieu ne vous ait appelé dès la fondation du monde. Amen. Maintenant, écoutez bien. C'est pour cela, c'est pour que ce sang soit répandu. Amen. Non. C'est pour cela que ce sang a été répandu. Voilà, j'ai mal lu. Je le dis. C'est pour cela que ce sang a été répandu. Non pas pour être foulé aux pieds. Tu as bien compris. On ne foule pas aux pieds le sang de Jésus. C'est-à-dire, on est là, on dit, et puis on fait ce qu'on ne doit pas faire. Le sang de Jésus ne doit pas être foulé aux pieds. Alléluia. Il est venu pour un but. Pris en dérision ou pour que l'on spécule sur lui. Là, on fait des discours. Le sang, non. Le sang est venu pour un but précis. Amen. Et qu'on a dit du mal, etc. Il y avait là un but précis, c'est vrai. Il n'est pas un jouet. Il n'est pas là pour qu'on le falsifie. Amen. Disant que les péchés sont couverts quand ils ne le sont pas. Est-ce que vous comprenez un peu? Qui comprend? Tu es assis là, toi, mais tu sens que tes péchés sont existent encore. Et tu dis, non, moi, mes péchés sont couverts, je suis un chrétien. Non, c'est toi qui sais, c'est que tu es. Il n'y a que deux personnes, toi et puis Dieu et puis toi. Moi, je ne sais pas. Tu es mon frère, tu es ma soeur. Si tu as un problème, on fait une délégation, on va là-bas, on prie. Mais hier, il a dit une chose, il répète, j'ai dit ça à frère Mathias. Il y a des gens qu'on ignore dans leur village. On ne sait même pas ce qu'ils pratiquent. Et il a dit au bien-aimé, il est encore jeune. On n'ira plus accompagner des gens qu'on ne connaît pas dans leur village. Qui a compris? Vous n'avez pas compris? Il y a une soeur qui était ici, on a prié pour elle. Totalement délivrée, son bras tournait comme ça. On a prié, elle est tombée. Les bruits sont partis, elle est délivrée. Un jour, ma vie, frère Isaac, vous m'avez délivré. Il dit non, moi, il ne peut pas délivrer quelqu'un. C'est Dieu qui l'a fait. Donne ton cœur à lui. Une institutrice. Quand elle est délivrée, elle dit elle n'avait plus d'argent pour venir à l'église maintenant. Elle dit oh, je n'ai pas d'argent. Institutrice n'a pas d'argent pour payer le transport pour venir à l'église. On a appris plus tard qu'elle réunissait, elle était une personnalité dans leur église. Donc elle avait maintenant un comité qui priait chez elle avec des bougies,
avec, comment on appelle ça, tous des isoles. Et les mônes sont allés, les frères sont allés dans son village. Puis je vous nomme pas. On a dit, voilà la sœur Hélène et moi, et voilà la chorale. On nous a traité de chorale. Vous avez compris? Si on ne connaît pas notre foi, moi on connaît ma foi. Dans le village. J'étais méthodiste, et tout le monde sait que je ne suis plus méthodiste. Je suis dans le message de la fin des temps. Alors si on doit traiter les frères de choristes, on n'ira pas. Qui a bien compris? Levez bien la main. Vous arrivez au village, si ce sont des Kokangba, vous devez Kokangba, vous êtes des Caméléons. On n'ira pas. Frère Mathias m'a dit qu'il y a eu 3 cas. C'est ça, frère Mathias? Il a dit, mais même si c'est tard, je ne parle plus, mais ces conseils sont importants pour tous ceux qui sont là. Il y a un autre cas, un frère professeur d'université. Un frère qui venait ici, c'était l'un de nos frères, mais sa femme elle résistait à la foi au message. Il est mort, sont allés voir son oncle, un professeur d'université lui aussi. Il dit, mon frère, mon neveu, c'est un catholique. Il n'a jamais été dans une église bizarre comme chez vous. Hein. J'étais avec l'un ou deux de ses collègues professeurs. Le vieux professeur nous a chassés. Mais arrivé ici, on a dit quand même, c'est notre frère, on ne va pas rester ici. On a pris combien de cas, frère? 2 ou 3 cas. Qui était là? On est allé dans leur village. On nous a négligés comme on néglige des minables. On n'a même pas fait allusion à notre présence. Et nous sommes rentrés. Mais la tête haute. Amen. Pas la tête basse, hein, la tête haute. Et puis il y a un autre cas, frère Blantier, je vais donner l'autre cas. Ça va être 3 cas. Et désormais, là, si tu caches ta foi dans ton village, on va faire des enquêtes. Hein. Alors, il y a des gens qu'on ne voit pas souvent ici, hein, ils apparaissent. Et puis bon, et puis 2 jours après, on dit c'est notre frère. Mais si on s'est rendu compte que tu n'es pas un frère, on ne te connaît pas dans le village, on n'ira pas. On n'ira pas. On n'ira même pas. On va nous traiter de gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Dans le 3e cas. Le 3e cas, il y a eu une délégation qui est partie à Dimbokro, dans un village de Dimbokro. Et moi, je n'ai pas participé ce jour-là, mais je suivais, comme toujours, l'évolution de la délégation. Ils sont arrivés. Et puis, il se trouve que le frère, dans le village là-bas, avait une 2e femme et que les gens connaissaient. Ce n'était pas vraiment un chrétien dans son village. Il avait une 2e femme, en plus de la femme qu'on connaissait. Et tout. Vous dites quoi? C'est votre frère, mais il n'est pas chrétien. Voilà. Dites, voilà un frère. Ah, les frères ont dormi dans le car. Et puis ils sont revenus. J'ai dit aux frères, frère, vous n'allez pas rester dans une telle situation. Quittez là, restez quelque part et puis vous rentrez. C'est pas facile. Le frère Amani est témoin. Frère Amani est témoin. C'était 2 cas, je crois. Donnez le micro, frère Amani. 1 ou 2 cas. Et à partir de c'était ça, frère. Si vous êtes des Caméléons dans votre village, veiller. on n'ira plus. Il y a trop de choses à faire. Le temps qu'on va prendre, c'est de passer sur 500 km pour aller nous mépriser. On peut le prendre ici pour prier. Qui est d'accord? On peut le prendre ici, on va prier, demander les choses, demander que Dieu nous bénisse. Frère Mani, prends le micro rapidement. J'ai dit, ça suffit. Hein. Si je ne peux pas entrer dans mon... ça serait bien. Ce n'est pas un endroit... Hein. Allons-y, frère Mani. Que Dieu soit loué. Ce bien-aimé frère était avec nous à Bobo. Et quand ce frère est décédé, il y a le frère Oka qui m'en a informé. Et je suis venu, j'ai informé l'église. On n'entend pas, frère. Et je suis venu, on a informé l'église. Voilà. Ok. Et... Chantez le micro. Prends celui-là. Être en contact avec la famille. Ce jour-là, avait réunion, c'est un dimanche. Et je suis allé à Makori, voir la famille. Et l'oncle de ce dernier m'a dit, mais
Est-ce que vous êtes sûr que c'est votre frère? Est-ce que vous êtes... C'est un païen, ça. Hein? Oui. Voilà une question qu'on pose au frère Mani. Est-ce que vous êtes sûr que c'est votre frère? Celui-là. Il m'a dit, est-ce que vous êtes sûr que c'est votre frère? Il dit, mais c'est notre frère. C'est notre frère. Il a dit, bon. Il y avait un neveu qui était ici avec moi et ce dernier est décédé. Il est parti dans une église et au funérailles, son assemblée n'est pas venue. Et les funérailles sont restées entre ses mains. Et cela n'est pas intéressant. Est-ce que moi je suis sûr que c'est notre frère? Il dit, mais c'est notre frère. Moi je le connais très bien. Il dit, bon, il n'y a pas de problème. Et je suis resté en contact avec lui et la femme et l'église. Et on a ensemble coordonné les choses. Et le jour de la levée arriva, nous sommes allés à Dimbokro. Il faisait partie de la délégation. Il y avait le frère Koné aussi. Le frère Koné aussi fait partie de la délégation. On est parti, on dirait, avec 2 ou 3 cas. Puisque les frères 2 ou 3 cas. Et les frères de Dimbokro nous ont dit que c'est nous, on comptait sur faire la veille, mais ils ont dit, eux comptent sur nous. Donc de venir avec les instruments, on est parti. Arrivé à Dimbokro, avant ça même, sa femme m'a appelé pour dire que ton frère là, on dirait qu'il a un deuxième bureau. Il dit, mais ça c'est quelle histoire? Mon frère là, quoi? Il a un deuxième bureau. Il dit, mais ça c'est quelle histoire? Qu'est-ce que ça veut dire? Il a une deuxième femme. Voilà un frère. Et on est arrivé à Dimbokro. Le frère que nous a reçu, c'est un frère du milieu de nous, mais à Dimbokro, il est pharmacien. Et c'est là on a appris cette histoire-là, que le frère, il a une deuxième femme. J'ai dit, mais ça c'est compliqué ça. Bon. L'heure de la levée est arrivée, la famille m'a appelé pour dire, on a la levée, on vous attend. On est en train de coordonner les choses, comment faire. Et les frères de Dimbokro ont dit, non, comme c'est un frère qui a une double vie, eux n'iront pas. Ils n'iront pas là-bas. On a appelé l'ancien, lui nous a donné le OK pour dire, si on vous invite à parler, parlez, dites quelque chose. Puisque si la famille vous demande de parler, dites quelque chose. On est resté à Dimbokro, essayer de coordonner les choses, ça n'allait pas. Et la famille nous a devancé le corps. Lorsqu'on est arrivé à Dimbokro, effectivement, on a appris encore cette nouvelle qu'il y avait une deuxième femme qui c'était une réalité. Pourtant, sa femme, je la connais, elle était à Bobo. Elle aussi, elle était là. Elle a dit, voilà dans quelle situation je suis. C'était difficile. C'était très, très difficile. Que faire? On dit, frère Mani, les nouvelles. Là, c'est vraiment difficile de donner les nouvelles. Mais on a donné les nouvelles. Et là, par la grâce de Dieu, la famille, c'est-à-dire l'oncle qu'on est en contact avec lui ici, qui était au village, qui représentait la famille, ne nous a pas interdit de prêcher. Il faudrait qu'on soit sincère sur ce point-là. Il ne nous a pas interdit de prêcher. Amen. Il ne nous a pas interdit de prêcher. C'est nous-mêmes qui avons pris la raison. Comme ce frère n'a pas un bon témoignage, le chef de délégation a décidé que nous rentrions sur Dimbokro. Si on allait qu'au village. Donc le chef de délégation, le chef de famille ne nous a pas empêché de prêcher. Et il nous a dit, mais c'est votre frère. Vous avez toute la veillante entre vos mains. C'est nous qui avons, après le conseil que nous avons tenu, nous avons joué bon de rentrer sur Dimbokro. Voilà. Et c'est comme ça que les choses sont passées. Et on est rentré sur Dimbokro, on est resté tourné et on a dormi. À cause du témoin de notre frère. Que Dieu soit loué. Il est très important, comme le serviteur le dit, que la foi de chacun de nous soit connue dans son village. Je vais compléter pour un témoignage avant de descendre. Qu'il me pardonne. Non, il n'y a pas de pardon, frère. J'étais au village, Tia Sali, précisément en Douci. Notre bien-aimé frère, il connaît là-bas, puisqu'il a là-bas prêché près de 2 fois. Et là, il était de la main de papa que vous avez consacré là. Et moi, Dieu me fait grâce, j'ai pour habitude de me réveiller à 4h ou 3h pour prier. Et j'ai prié au petit matin, dès que j'ouvre la porte, je sors dans la cour pour saluer la famille. La femme au grand frère de mon papa me dit, viens prier pour moi. Il dit, en bon, de venir prier pour toi. Pourtant, elle est d'une autre dénomination. Elle est venue prier. Il dit, il n'y a pas de problème. Comme tu as demandé, la prière se demande. Tu le demandes, je prie pour toi. Mais cela sera fait selon ta foi. Si tu crois, tu seras guéri. Et j'ai prié pour elle. Je suis descendu dans la deuxième cour chez mon oncle, aussi pour prier pour lui, puisqu'il est malade. Et lorsque j'ai fini de prier pour l'oncle, sa grande soeur me dit, mais il y a un autre qui est là-bas, va aussi prier pour lui. Donc il est important que notre foi soit connue dans le village. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse notre bien-aimé frère. Qui a bien compris? Vous savez, si nous devons aller prêcher, il n'y a pas de problème. On dit Amen. Amen. Si nous devons aller prêcher, nous ne prêcherons rien d'autre que le message.
Mais si on doit aller s'asseoir comme des courriers, on n'ira pas. On n'ira plus. Je voulais quand même apporter un éclaircissement par rapport à la polygamie. Quelqu'un qui a eu 2 femmes avant, de croire, on ne parlait pas de lui. Tu es d'accord? Est-ce qu'on parle de lui? Non. C'est comme s'il avait un bras coupé, c'était un voleur. Maintenant, on demande que son bras repousse. Oui. On ne parlait pas de quelqu'un qui était polygame, aujourd'hui il est venu dans le message avec ses 2 femmes, 3 femmes. C'est très difficile pour lui. C'est quelqu'un qui ne peut pas avoir une responsabilité dans l'église. Qui a bien compris? Un tel, il a une femme, 2 femmes, il a 2 femmes, il ne peut pas venir prêcher ici, non. Il ne pourra pas le faire. Aucune charge. Il peut accueillir les frères qui viennent, leur donner à manger, mais les charges, les ministères, là, il n'est pas dedans. Mais on ne lui dira pas, chasse tes femmes. En tout cas, moi, je n'ai pas vu ça. Hein. On ne lui dira pas, bon, chasse tes femmes. Peut-être que lui, il a envie de chasser la plus vieille. On va lui donner l'occasion de commettre un péché. Non. Il va rester dans la foi. Et s'il meurt, on ira. Si c'est un frère, un vrai frère, on ira prêcher. C'est notre frère. C'est pas facile pour lui hein, d'avoir plusieurs femmes. Non, non. Mais c'est le monde. Il était dans le monde. Il est devenu chrétien. Ailleurs, on dit, bon, chasse la première, la deuxième. Non. Il est venu avec ses femmes, il reste avec ses femmes. Mais il aura un rang particulier. Et on ira là-bas, c'est notre frère. Le Mathias. C'est pas vrai? Voilà. Ah, il dit, le frère Isaac, il raconte des choses, maintenant, non. C'est vrai. Non, on ne dit pas à ceux qui avaient 2 femmes, et puis ils ont entendu, ils sont venus dans le message, de chasser leurs femmes. Et puis là encore, 2 femmes, là, ça veut dire quoi? Il s'est marié chez les parents, et puis il est allé à la mairie. Ça vous fait rire. Voilà. Il y a un circuit qu'il faut suivre. C'est un frère, on ne va pas le chasser. Mais il n'y aura pas de responsabilité dans l'église. On ne dit pas, bon, comme il prêche bien, mais comme il a 2 femmes, il prêche bien, il n'est pas un modèle. Qui a bien compris? Levez bien la main. Vous allez quelque part, vous voyez, un prédicateur, il est là, c'est lui qui prêche, il a 2 femmes, ce n'est pas sa place. L'apôtre Paul a dit à Timothée, sois un modèle. C'est pas vrai? Prends Timothée chapitre 4. Non, un prédicateur, il doit être un modèle. Et ce modèle doit être prêt à rectifier ses erreurs. Qui est d'accord? Nous sommes des humains. Quand vous suivez, qu'on appelle l'unité, le frère Branham dit que si vous êtes dans la voie du service, vous n'êtes qu'un homme ou une femme. Vous pouvez tomber, mais chaque fois que vous tombez, Dieu vous ramène. Mais ça ne veut pas dire que vous voulez tomber, non. Celui qui veut tomber, il n'est pas converti. Il programme le péché. Mais si tout en restant dans la voie de l'adoration, il tombe, Dieu le ramène. Écoutez ce message-là. Chaque fois que vous tombez, combien de fois il va vous ramener parce qu'il sait ce que vous êtes. Vous n'êtes qu'un homme. Mais si vous programmez le péché, vous n'êtes pas encore converti. Vous ne pouvez pas venir prêcher aux autres. Vous allez leur prêcher quoi? Hein? Un polygame qui va se mettre ici pour prêcher, il va prêcher quoi? La polygamie? Non. Lis-moi ce passage-là rapidement, frère. Sois un modèle. Timothée 4, verset 12. Allons-y. Que personne ne méprise ta jeunesse. Bon, arrête-toi là. Même pas la jeunesse, mais la vieillesse peut être méprisée aussi. Hein? C'est pas vrai? Je vous amène chez moi au village et puis vous voyez,
Ça, c'est la copine du frère Isaac. Oh, il y en a qui vont tomber du frère. Non, c'est un menteur, c'est monsieur. Quoi? C'est un grand menteur. Et puis vous essayez, c'est vrai. Mais je vais rester là-bas, je vais bien des prix ici. Heureusement que ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. Jamais. Jamais. Et puis ce que je dis, ce n'est pas là pour vous. C'est Dieu qui donne la force. On va des moyens, vous pensez que le frère est orgueilleux. Non, c'est pas orgueilleux, c'est Dieu qui donne la force. Depuis une année reculée, la seule femme que je connais, c'est ma vieille femme qui est là. On était encore jeunes, hein, j'avais une vingtaine d'années. Et Dieu m'a délivré de vagabondage sexuel. Depuis 1971, la seule femme que je connais, c'est celle-là. Bible en main. Bible en main. J'avais une vingtaine d'années. Et puis les tentations vont venir quand je suis inspecteur, les jeunes femmes, on va devenir diétaire. Non, c'est fini ça. Je ne peux pas aller voir les frères. Frère m'a dit, je suis allé, je suis tombé avec une insulte. Il dit, jamais. Tu viens mal habillé, tu es mort dehors. Notre frère Gilbert a renvoyé cette femme. Qui est au courant? Gilbert, c'est un jeune. Celui qui a été guéri de l'insuffisance rénale. Cette Ivoirienne qui est allée se coucher sur lui, il l'a chassé poliment. Il y a des frères ici dans l'église qui n'ont connu des femmes que leur seule femme. Ça existe. Il y en a qui ne sont pas mariés, mais qui ne se masturbent pas, ne se salissent pas. On se prépare pour le ciel et on reste dans l'impureté. Non, frère. Non, le Seigneur viendra prendre ceux qui seront identifiés à lui. C'est-à-dire ceux qui sont comme lui, qui vont refléter son image. Ce n'est pas tout le monde, hein? Donc tu es là, tu as 20 ans, 30 ans, Dieu peut te rendre capable de sortir de la prostitution. Si tu veux, hein. Mais si ça te plaît, et là je dis toujours, si ça te plaît, tu n'as découvert que le premier péché. Hein? Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau ces péchés-là. Amen. Alors lis ce passage-là. Et puis je vais lire le frère dit que il y a des frères qui veulent le titre de la brochure, mais quand on vous donne, vous ne le lisez pas. Donc pourquoi ils ne donnent pas? Ça ne vous intéresse pas. Et il y en a plein, vos dîmes produisent ça là-bas, ça ne vous dit rien. Alors il y a des trésors dedans. Et frère France, c'est ce qu'il lit, il a dit, il faut le lire, prier. C'est ça la préparation. Nous, on ne lit pas. Hein? Alors ceux qui sont en ligne, je vais vous donner le nom tout à l'heure. Alors, mon frère, ici on produit, mais on n'aime pas ça. Donc, vous allez fermer vos oreilles quand je vais donner. Allons-y. 1 Timothée 4, verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse. Voilà. Mais sois un modèle pour les fidèles. Un modèle pour les fidèles. Vous allez voir, c'est lui qui prêche bien, mais il a 2 femmes. Non, il a 2 femmes, il prêche bien. Il y en a qui sont très éloquents. Moi, je ne suis pas éloquent. Je dis ce que Dieu me dit, je dis, c'est tout. Il parle très bien, mais il a 2 femmes, donc ce n'est pas sa place ici. Sa place est quelque part là-bas. Il sera sauvé avec ses femmes. S'il persévère. Tout. S'il est seul dans le village, ben, il en témoigne ce que c'est qui sait, qu'il a appris. Mais les gens vont, il ne va pas réunir les gens et puis c'est lui qui prêche. L'église est chez lui. Non. Ce n'est pas son droit. Ce n'est pas un droit. Hein? Allons-y, frère. En parole, en conduite, en charité. En parole. Il ne doit avoir qu'une seule parole. Pas 2, pas 3, pas 4. Il n'y a pas de oui et mais.
C'est oui ou non. C'est oui ou non. Ce qu'on y ajoute vient du diable. C'est oui, d'accord, non, je ne suis pas d'accord. C'est tout. Continuons. En foi, En foi. en pureté. En pureté, ça veut dire quoi? Hein, jeune homme? Ça veut dire d'être un modèle En pureté, ça veut dire en quoi? pureté vis-à-vis, dans son comportement, sa conduite vis-à-vis des sœurs. Voilà. Ouais, vis-à-vis de ça, elle devient ses femmes. Ah, c'est le pasteur. Hein. Le pasteur. Et il n'a pas peur de toucher à une sœur. C'est le pasteur. Le pasteur n'est pas autorisé à faire cela. En pureté. Amen. Continuons. Verset 13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Vous voyez qu'il y a comment on appelle, c'est en crescendo, c'est-à-dire que ça monte. Vous ne pouvez pas enseigner si vous ne savez pas. Vous ne pouvez pas enseigner. Et c'est ça qui fait notre privilège d'avoir eu un serviteur fidèle et prudent. Dites Amen. Ailleurs, on prend les brochures du frère Branham. Il a dit quelque chose ici, c'est fini. Doctrine. Mais lui, il a vu ça. Il va aller voir ailleurs, qu'est-ce qu'il a dit. Et en définitive, qu'est-ce qu'il dit. Et Dieu va le lui révéler. Saute pas sur les choses comme ça. Bon, frère Branham a dit donc j'enseigne. Non. Moi, je ne comprends pas. S'il ne comprend pas, je touche pas à ça. S'il dit lève-toi, il peut me lever, donc je me lève. Assois-toi, je m'assois. Si un élève de CP1, je ne veux pas enseigner tout, parce que on dit Alfred, il enseigne bien, mais s'il me trompe, il doit pouvoir venir ici réparer. Amen. On dit Amen. Il doit venir réparer ici. Il doit pouvoir venir dire, ah, ça c'est faux. Donc on ne saute pas sur les choses et puis on commence à enseigner. Non. Hier, j'ai appris que quelqu'un enseignerait là-bas que, ailleurs, les filles des hommes étaient belles. Hein, et puis les filles de Dieu, viens me dire ça s'il te plaît. Viens. Ils enseignent des énormités. Les fils des hommes, Ouais. dans Genèse 6, qui sont allés vers les fils de Dieu, qui sont allés vers les filles des hommes, c'était des anges. Non. Oui, vas-y. C'était des anges, les anges déchus qui sont allés avoir des rapports avec les femmes là-bas, et c'est ça qui a donné les géants. Vous croyez à ça, non? Archi faux. Non, c'est qui croit à ça? C'est pas ça. C'est faux. Si les anges pouvaient se reproduire, toi, tu n'aurais plus de place ici. Ceux qui sont tombés avec Satan, sont là. Tout à l'heure, Satan voulait faire un coup d'état. Et comme Dieu, il sait ce que nous pensons. Dieu sait ce que nous pensons. Satan ne peut pas le savoir. Dès qu'il a pensé, il a fait 5 objectifs, Satan. Il a chassé. Donc Dieu, ce n'est pas notre petit copain, hein, frère. Ce n'est pas un pneu secours quand on a des problèmes. Oh Dieu, souviens-toi de moi. Non. Tu dois avoir connu ce Dieu. Lui aussi, il doit t'avoir connu. Et quand tu cries, il répond immédiatement. Ah oui, quand tu cries, il est prêt. Il répond, il dit, mon fils, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a? Continuons la lecture. Verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi. Oui. Qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Amen. Bon,
revient à l'enseignement là. C'est très important. Il y en a qui veulent l'enseigner. Ils ont lu une brochure, des frères Francs, d'autres brochures. Ils sont devenus prédicateurs, grands pasteurs, bishops. Mais tu vas confondre les choses. Frère, tu vas voir maintenant que frère Franck n'a pas dit ça. Il dit non, mais de toute façon, tout le monde n'a pas compris. On laisse. Non. Mais il y a un seul qui a compris comme ça. Tu dois venir rectifier ici. Il t'amène. Je n'ai pas entendu. C'est la colonne et l'appui de. Donc l'erreur là. Quand l'erreur sont des humains, on fait des erreurs. Alors, on doit réparer les erreurs. On doit les réparer. Amen. Continuons. Verset 13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Vous voyez la progression? Lecture, exhortation, enseignement. Vous voyez quelqu'un qui ne lit même pas et qui ne sait pas de quoi parle le message de la fin des temps. Ben, il a eu une brochure, on a écrit là-dessus, message de la fin des temps. Il prend, voilà. C'est le bishop. Non, frère. C'est trop précieux. Alors, pour ceux qui écoutent, la brochure, c'est la parole parlée par William Marion Branham. Pourquoi crier? Parle! On dit Amen. Et là, le frère Branham, mais il rappelle les faiblesses que Moïse a eues. Dieu lui avait tout donné. Mais il y a eu un moment où il voulait encore que Dieu lui dise, est-ce que je peux faire ça? Dieu a déjà mis en toi tout ce qu'il faut. Donc tu dois prendre tes prérogatives et puis agir. Est-ce que vous comprenez un peu? Qui comprend? Vous avez un directeur général qui te nomme. Prenons un président d'abri, il nomme quelqu'un ministre. On lui donne des objectifs. Il connaît son tableau, le livre qu'on lui a donné. Tous les objectifs sont dedans. Qu'est-ce qu'il doit faire avant la fin de l'année dans son domaine? Maintenant, il vient. Frère Mathias, viens, s'il te plaît. Viens. Voilà un ministre. Non, je suis le président. Hein. Il s'en va. Patron, qu'est-ce qu'il doit faire? Il court. Qu'est-ce qu'il doit faire dans cette domaine? Qu'est-ce qu'il doit faire? Mais ce qu'on t'a donné comme travail, il y a un document. C'est quoi le jour qu'on t'a nommé là? On t'a donné un document où c'est tout ce qu'on doit faire. Et frère Branham dit que en tant qu'homme, viens, on n'a pas fini. En tant qu'homme, Moïse a eu des problèmes, comme ça arrive à tout le monde. Il y avait tellement de gens qui disaient ceci, et des mains, au lieu de parler, ils crient. Donc quand Dieu t'a donné une charge, il va t'équiper. Amen. N'est-ce pas, frère? Amen. Alors, merci bien. Tu as fini? Donc, exhortation. D'abord, lecture d'abord. Et on ne lit même pas ce que nous produisons ici. Ça, c'est des trésors. Les gens viennent chercher des loin. Tout le message est dedans. Mais nous, ça ne dit rien. La première fois qu'on lit, on donne une brochure. Ah, mais ça, c'est quoi ça? Non, frère. Dieu soit loué. Donc, pour ceux qui sont à l'écoute, hein, c'est la parole parlée par William Marion Branham. Pourquoi crier? Parle. 14 juillet 1963, matin, au Branham Tabernacle. Jeffersonville, Indiana, USA. Voilà. Vous avez, c'est très riche. Prenez les brochures, lisez. C'est comme ça le frère Franck dit. C'est comme ça on se prépare. Si le 7 heures, comment on appelle notre envoyé,
Hein? Ouais. Le prophète, voilà le nom. Il est venu avec tout ce message. Le Seigneur Philippe a pris. Il se forme. Toi, tu es assis là, tu produis des brochures pour d'autres. Allez, on a la grâce de Dieu d'avoir une imprimerie que les gens n'ont pas ailleurs. Je connais un homme très honoré par le frère Franck, qui aimait son ami. Je ne vous dis pas son nom. Il est croisé aux États-Unis. Il me dit, frère, vous avez les moyens, vous. C'était un médecin, et il a démissionné d'ennemi pasteur. Ce n'est pas donné à tous. Médecin, il était directeur général régional d'une province. Oui. Il est devenu serviteur de Dieu. Le frère Franck parle de lui. Il ne donne pas où chercher. Quand il parle, vous allez, docteur tant, c'est lui. Moi, je l'ai croisé. Il me dit, frère, vous avez les moyens chez vous. Mais chez nous, là, quand le frère Franck a fini de prêcher, je récupère tout, et puis j'ai réuni les frères, et c'est en différé que je leur donne ça. Mais nous, on a tout ici. Ça ne nous dit rien. Que Dieu nous aide. Le prophète a prêché. Il a mis un serviteur fidèle qui est là. On a tout ce qu'il faut. On est assis sur l'or. On dort. Dans la pauvreté. Que Dieu ait pitié. Tu peux t'asseoir, mon frère. Amen. Donc il faut apprendre d'abord avant de pouvoir exhorter et puis enseigner. L'apôtre Jacques a dit que plusieurs ne se mettent pas à enseigner. Nous, on n'est pas là parce que ça nous plaît, non. C'est là que vous êtes là d'abord que Dieu dit, fais telle chose. Tu luttes, tu dis, Seigneur, ça, il ne peut pas. Et puis ça persiste, tu pries, tu viens, tu te jettes à l'eau. Et puis lui des soutiens. Amen. Alors, je ne vais pas vous prendre du temps. J'annonce quand même le thème. Les promesses de Dieu s'accomplissent pour ceux qui croient. Ça, c'était ma prédication d'hier et c'est le frère. Comme le Saint-Esprit est tout puissant, frère. Je viens, frère Mathias et moi, on n'est pas convenus. Et c'est lui qui annonce le titre. Qui était là hier? C'est vrai ou c'est faux? Je vais prêcher sur un sujet, on s'appelle, mais je n'ai pas de frère. Oh, je vais prêcher ici. Il arrive, c'est lui qui annonce ça. C'est ça le Saint-Esprit. Il coordonne. Il ne divise pas, hein? Il coordonne. Donc les promesses de Dieu s'accomplissent pour ceux qui croient. Amen. Et nous avons lu un passage qu'on va lire. Si on arrive à 30, ce serait bien déjà. Le premier passage, c'est... Je vais nous faire lire 2 textes d'imprégnation. L'imprégnation, c'est le fait de plonger quelque chose dans quelque chose d'autre. Ce sont des textes d'imprégnation qu'on va lire avec tout le contexte pour que nous puissions comprendre comment ceux, à ce temps-là, comment ils ont pu agir de cette manière. Pourquoi on ne se presse pas de les juger? Non, les disciples n'étaient pas bien, ils n'avaient rien. Non. En leur temps, c'est comme ça, ils devaient se comporter. Amen. Le premier texte est Marc 16. Marc 16, 9 à 14. Lis-le pour moi. Marc chapitre 16, verset 9. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Verset 10. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu,
Ils ne crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. On dit Amen. On dit Amen. Vous voyez, nous n'allons pas leur ressembler aujourd'hui. Par contre, ce qui leur manquait est déjà là. Qui le croit? Ce qu'ils n'avaient pas en ce temps-là, nous l'avons. Amen. Donc nous n'avons pas le droit, nous ne sommes pas excusés du tout. Aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que Jésus est ressuscité? Mais bien sûr. Et il m'a donné la puissance, la résurrection. Il te l'a donné aussi à toi. Mais en ce temps-là, ils ont passé des années avec lui, mais ils n'avaient pas encore reçu cela. Le second texte d'imprégnation, c'est Luc 24. On va lire peut-être à partir du... On va lire à partir du verset 15. Luc chapitre 24, verset 15. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Oh, que Dieu ait pitié de nous. Amen. Que nos yeux soient ouverts. Amen. Pour reconnaître le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voulons avoir les yeux ouverts. Amen. Pour reconnaître qui est Jésus. Qui est notre sauveur. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi et pour moi. Amen. Amen. Chacun doit prier comme ça. Pour que, Seigneur, je veux reconnaître. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Continuons. Verset 17. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci? Oui, une question. Il ne savait pas que c'est le Seigneur, il ne pouvait pas poser. Est-ce qu'il pouvait dire, es-tu le seul? Elle est polie? Non, quoi? Est-ce que c'est une question polie? Non. Es-tu le seul? C'est pas poli. Continuons. Verset 19. Quoi? Leur dit-il. Et il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. On dit Amen. Vraiment puissant, tout puissant. Amen. Et il demeure tout puissant. Et il intercède aujourd'hui en notre faveur. Et il a dit, tout ce que vous demanderez en moi, je le ferai. Nous allons avoir le temps, par la grâce de Dieu, de consacrer des moments à demander des enfants, à demander le Saint-Esprit, à demander tout ce qui
nous manque. Et Dieu dit, Jésus dit, je le ferai. Toi, tu demandes, c'est lui qui va le faire. C'est pas toi. Continuons. Verset 20. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Es-tu le seul qui ne sache pas ça? Ça a rimé toute la ville. Mais toi, tu étais où? Continuons. Verset 21. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Mais avec tout cela, allez, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le libérateur que nous attendions. Mais ils ont oublié que Jésus leur a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Ça, ils ont appris ça. Ils pensaient que Jésus était venu pour libérer Israël de l'oppression romaine. Mais triste. Et Jésus leur a dit, pourquoi vous êtes si triste? Voilà leur tristesse. On va encore les bastonner, on va leur demander de porter des bagages. Ils sont déçus. Ça veut dire qu'ils n'ont pas compris le message du Seigneur Jésus-Christ. Ils n'avaient pas encore la force de le comprendre. Mais le temps viendra où ils comprendront. Et l'un d'eux se lèvera comme Étienne. Il va accepter d'être tué. Et il va pardonner à ses tueurs. À ceux qui le tuaient. Il va leur pardonner. Amen. Mais aujourd'hui, il n'avait pas encore cette force. Continuons, frère. Verset 22. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Vous voyez? Nous ont fort. Ils ont vu des choses étonnantes qui peuvent être vraies. Il est vrai que quelques femmes entre nous nous ont fort étonnés. Ils n'avaient pas encore la capacité de comprendre ces choses. Comme beaucoup d'entre nous, même aujourd'hui, avec le Saint-Esprit. Que Dieu nous fasse grâce. Que nos yeux soient ouverts. Que nous puissions comprendre qui est Jésus, pourquoi il est venu, qu'est-ce qu'il a fait pour nous, et qu'est-ce qu'il continue de faire pour nous, et qu'est-ce qu'il fera pour nous. Continuons. S'étant rendu de grand matin au sépulcre, verset 23, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Oui, ici, elles ont annoncé que des anges leur sont apparus. C'est même, si on veut aller plus loin, leur seraient apparus. Ils n'ont pas poussé leur doute un peu plus loin. Des anges leur seraient apparus. Mais comme nous savons qu'ils croient aux anges, hein? Ils croient aux anges. Vous allez voir tout à l'heure, quand ils vont voir Jésus, ils vont croire que c'est un esprit. Ils auraient pu dire que des anges leur seraient apparus. Mais ils ont dit quand même, leur sont apparus, c'est déjà bien. Continuons. Verset 24. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Verset 25. Alors Jésus leur dit. Amen. Mais il parlait de qui? Il parlait avec qui? Il parlait de? Et il parlait avec eux? Frères, faisons attention. Hein. Nous allons un jour parler, exprimons notre méchanceté de cœur à Jésus. Ah oui, oui, oui. Vous voyez, il y a des moments où vous êtes là et puis je veux du sel, je veux du piment. Je ne veux pas manger, je veux du pain.
Vous savez qui est venu donner du pain? On ne sait pas qui. Il dit non, vous la paix, c'est pas à cette heure qu'on vient demander du pain. On a oublié que donner aux pauvres, c'est prêter à Dieu. On a oublié que si nous donnons un verre d'eau fraîche à ce tout petit à mon nom, c'est à moi que vous le donnez, vous ne le perdrez pas. Nous sommes tellement calculateurs. Chasse. Pas bien. Hein? Nous connaissons l'histoire d'Abraham. Les 3 personnes passaient très loin sous le soleil. Et il les a appelés, venez chez moi. Abraham, c'est c'est un modèle que nous devons suivre. Hein? Venez chez moi, venez vous abriter. Il dit non, nous on est pressés. Non. Vous passez à côté de ma maison, c'est pour que vous puissiez venir vous restaurer, vous rafraîchir. Il dit non, nous on s'en va, on est trop pressés. Il est allé les prendre. Il dit venez chez moi, pardonnez-moi. Alléluia! C'était un jour particulier dans la vie d'Abraham. C'était le jour où les anges, Dieu lui-même, venaient leur annoncer la naissance du fils promis. Vous ne dites pas Amen. Ça ne vous dit rien, hein? On dit Amen. Frère. Mais le vieux est allé récupérer ses étrangers. Il a lavé les pieds. Il a tué un veau gras. Et puis, qui il a appelé pour qu'elle fasse la cuisine? Hein? Une vieille femme qui a beaucoup de servantes. Nous ici, qu'est-ce qu'on aurait dit? Toi, tu cherches tous les gens pour venir te déranger. Les gens qui parlent, ils ne t'ont même pas appelé. Tu vas les chercher. Et puis tu viens, fais ta cuisine toi-même. Hein? Depuis on est là, depuis 25 ans, on attend seulement. Fais ta cuisine toi-même, Abraham. Cette fois-ci, je suis fatigué. Est-ce que vous avez entendu ça de la bouche de Sarah? On ne doit pas l'entendre de nos bouches. Mes bien-aimées sœurs, et c'est à ce moment-là que Dieu leur annonce la naissance du Fils promis. Amen. Nous chassons souvent nos propres bénédictions. Et puis on se plaint. Et on a vu que plusieurs seront sauvés, mais comme au travers du feu. Mais leur récompense, ils la perdront. Amen. Nous continuons, frère. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence. Oh, c'est triste. Ne demeurons pas stupides, frère, stupides. Soyons intelligents. Soyons distingués le faux du vrai. Sachons distinguer la vraie parole de Dieu de la fausse parole de Dieu. Soyons séparés des choses. Ne soyons pas sans intelligence. Continuons. Et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Nous avons eu un prophète qui nous a été envoyé. Et le secteur fidèle et prudent. Frère, quel est l'état dans ton cœur? Regardez ici. Quel est l'état de mon cœur? Quel est l'état de ton cœur? Est-ce que tu es lent à croire ce que le prophète a dit? Ce que le secteur fidèle et prudent dit? Ce que Dieu te révèle dans ton cœur? Alors Dieu te parle. Tu es dans une situation qui ne glorifie pas, mais tu continues dedans. Non, ça là, ce n'est pas la voie de Dieu. Comment Dieu peut me dire d'abandonner une telle bonne chose? Non. La voie de Dieu, c'est la voie de Dieu. Hein? Quand tu parles, on doit s'y soumettre. Amen. On doit obéir. C'est pourquoi il fait chanter à mon frère Kéo, croire et obéir.
Alors on est béni. Les promesses de Dieu s'accomplissent pour ceux qui croient. Or, croire, c'est obéir. Croire, là, c'est obéir. Si tu retournes à la maison, que Dieu te dit, ma soeur, ça, depuis longtemps, je te change. Mais mets-toi à genoux, prie, jeûne, que Dieu lui-même t'aide. Il ôte ces péchés qui ruinent ta vie. C'est lui qui va donner le pouvoir. Il va te rendre capable de faire ce qu'il veut. Il va te mettre où il veut que tu sois. Mais toi, sois humble. Moi, il faut que je sois humble. Que Dieu puisse me positionner en lui. Amen. Il ne soit pas quelqu'un qui vient, un auditeur oublieux. Mets-toi en pratique la parole de Dieu. Et ne nous bornons pas à l'écouter. Jésus a dit, qui est ma mère? Qui sont mes frères et mes soeurs? Voici ma mère, voici mes frères. Mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent. Qui a déjà entendu ça? Mais pourquoi nous, on ne veut pas être frères de Jésus? Si on le veut, on doit mettre en pratique sa parole. Continuons. Verset 26. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Verset 27. Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Il parut vouloir. Et c'est ce que les anges ont fait avec Dieu. Hein? Est-ce qu'il voulait aller plus loin? Non. Mais il a dit, moi je m'en vais. C'est à ce moment où on va voir ta foi. Vous arrivez les nuits et puis quelqu'un qui marche avec vous, il est sauvé 2 ou 3. Oh bon, et nous embêter là, il n'a qu'à partir. Non. Il parut, voulut aller plus loin. Mais qu'est-ce qui va se passer? 29. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche. Ça, vous ne dites pas amen à ça. C'est le comportement d'un véritable chrétien. Le soir approche, reste avec nous. On n'a pas dit enfin, bon, il nous embêter là, il n'a qu'à partir. Non. Reste avec nous, car le soir approche. Il parut vouloir aller, mais il ne voulait pas. Il voulait voir leur foi. Il voulait voir s'ils avaient compris. Continuons. Le jour est sur son déclin et il entra pour rester avec eux. Vous voyez? Qui veut qu'il rentre avec toi? Mais il faut avoir le même comportement que les autres. Hein? Il ne faut pas repousser le Seigneur. Il dit, je me tiens à la porte et frappe. Et la seule clé se trouve à l'intérieur. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Ça veut dire il vient avec son repas. Je souperai avec lui. Et lui avec moi. Mais il faut que tu ouvres. Ceux-là, ils ont ouvert. Ils ont ouvert. Continuons, mon frère. Verset 30. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et il leur donna. Amen. Ça, il a tout nous fait avec eux. Amen. Continuons. Verset 31. Alors, leurs yeux s'ouvrirent. Ce matin, que nos yeux s'ouvrent. Vraiment que mes yeux à moi s'ouvrent. Il n'y a pas de moi. Ceux qui ont les yeux ouverts, déjà, c'est bon. Que mes yeux s'ouvrent. Que je vois Jésus dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie, je vois le Seigneur. Et je comprenne quel est le plan de salut pour moi. Qu'est-ce qu'il veut que je sois? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Je demande cette grâce au Seigneur pour moi. Et pour vous aussi, si vous le voulez. Que nos yeux s'ouvrent.
Qui le veut? Que nos yeux, il va le faire. Il va le faire pour nous. Aussi longtemps que nous serons aveugles, on ne comprendra rien. On va se limiter à la lettre. Ouais, on est dans le message. Le message, c'est quoi? Voilà une question. C'est quoi le message? Continuons. Et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Amen. Verset 32. Il s'est révélé à eux. Qui se révèle à nous, frères? Continuons, allons-y. Et ils se disent l'un à l'autre, notre cœur ne brûle-t-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Il leur expliquait les Écritures. Que Dieu nous explique. Parce que la Bible dit que vous serez enseignés de Dieu qui nous explique les Écritures. Amen. Continuons. Verset 33. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Le Seigneur est réellement ressuscité. Amen. Qui croit cela? Le Seigneur est réellement ressuscité. Et il nous a donné sa puissance de résurrection. Amen. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui le Seigneur, bon, il va ressusciter. Non, il est réellement ressuscité. Amen. Oh, qu'il soit loué. Il est réellement ressuscité. Oh, ça, je suis très heureux de savoir. Et mon corps aussi brûle en moi. Je savais que le Seigneur, il est réellement ressuscité. Et c'est pourquoi je ne crains plus aucun sorcier. Qui ne craint pas aussi? Toi, tu peux dire amen avec moi. Je ne crains plus aucun sorcier, aucun marabout, aucun franc-maçon, aucun qu'est-ce qu'il y a. Le Seigneur est réellement ressuscité. Et ma vie est cachée en lui. Qu'un démon ne peut rien. Oh, ce matin, mon frère, sache que le Seigneur est réellement ressuscité. C'est toi te remplir de joie, de paix, de bonheur, de courage et de victoire sur tous les démons. Il est ressuscité, il a donné un pouvoir pour marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Il est ressuscité. Alléluia. Continuons. Verset 35. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment il avait reconnu au moment où il rompit le pain. Amen. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Alléluia. Est-ce que nous pouvons répéter, la paix soit avec nous? La paix soit avec moi. Vous connaissez la nature de cette paix? C'est la paix de Dieu. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et il est ressuscité. Il dit, voilà, je suis mort, ressuscité, pour vous donner la paix. Tenez la paix. Qui a compris cela? C'est qu'il avait des choses les plus précieuses, c'est il est ressuscité, il vient leur donner la paix, prenez la paix. Et il dit, je ne donne pas comme le monde donne. Le monde, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Le monde n'a pas de paix. Le monde n'a pas de paix. Il a autre chose, mais il n'a pas de paix. C'est le seul qui donne la paix parce que lui, il a la paix, c'est Jésus-Christ. Non, Seigneur. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui et il est venu maintenant. Il a récupéré cette paix, dit, la paix soit avec vous. C'est pour ça que j'ai été châtié. Tenez la paix. Alléluia. Et ne craignez plus. Oh, moi, je suis heureux. On ne craint plus rien.
nous avons la paix du cœur. Mais si nous n'avons pas mangé, nous avons la paix. Que nous soyons malades, nous avons la paix. Donc notre paix ne dépend pas de nous. C'est pourquoi il a dit, ne vous inquiétez par la bouche de Paul, ne vous inquiétez de rien. Celui qui n'a pas la paix, il s'inquiète de tout. Mais en toute chose, faites comme vous avez besoin à Dieu, par des supplications, par des prières, par des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu, alléluia, ce n'est pas la paix des hommes, mais la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas comprendre pourquoi un homme malade a la paix. Moi, je connais un vieux de cette église, hein, un vrai serviteur de Dieu. Il était malade et puis il est couché, je suis allé le voir. Donc, ce sont des choses qui nous aident, nous les jeunes. Nous les jeunes. Il est salué, papa, bonjour. Et il est couché là, on a mis la foudre sur lui. Il dit, mon frère Isaac, mais comment va l'église? Le vieux qui est en train de mourir là. Ça s'est passé dans cette église. Il dit, frère Isaac, comment va l'église? Il dit, papa, ça va très bien. Alléluia. Et puis il est rentré dans la gloire. Quelqu'un qui est couché sur son lit, si je donne les détails, il y a des gens qui le connaissent, mais ses parents sont là. Il dit, frère Isaac, comment va l'église? Il ne pleure pas, oui, je suis en train de mourir. Dieu m'a abandonné. J'ai prié toute ma vie. Et puis maintenant, il m'abandonne. Non. Il a la paix de Dieu. Il est très heureux de rencontrer son Seigneur maintenant. Tout ce qu'il a attendu, tout ce qu'il a planté pendant toute sa vie, il va le récolter maintenant. Et je voyais le vieux couché, on a mis la poudre sur lui. Il était content. C'était un monsieur costaud. Hein? Il dit, est-ce que, frère Isaac, comment va l'église? Moi qui allais pleurer avec lui, je suis encouragé. Ah. Il était à l'entrée de la gloire. Et il va crier, porte éternelle. Élevez-vous bientôt pour que la gloire de Dieu entre. Voilà quelqu'un qui a cru en Dieu. Cette paix-là, elle vient de Dieu. Et ce matin, il dit, qu'est-ce qu'il a dit? La paix pour laquelle j'ai souffert, je l'ai récupérée, qu'elle soit avec vous. Amen. Qu'il la reçoive. Ne te décourage plus, ne pleure plus. Ne pleure plus. Oh, frère Isaac, je t'appelle pour voir, j'ai tel problème. Ton problème est résolu déjà. Parce que les promesses de Dieu s'accomplissent pour ceux qui croient. Si tu crois que Dieu t'a donné la paix, elle suffit. Amen. Elle suffit. Alléluia. Toi, merveilleux. Continuons, frère. Verset 37. Saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit. Voilà. Vous savez, quand on va continuer, vous allez voir pourquoi. Il faut les comprendre. Mais aujourd'hui, toi, on ne peut pas te comprendre. Moi, je ne peux pas te comprendre. Frère Mathias, est-ce qu'aujourd'hui, on peut nous excuser? Non. Non. Aujourd'hui, on peut nous excuser. On a tout. Pleinement à lui. Tout. La Pentecôte a eu lieu? C'est une question. Est-ce que la Pentecôte a eu lieu? Qui croit ça? Mais pourquoi tu as peur encore? Ceux-là, ils n'étaient pas encore à la Pentecôte. Ils avaient une délégation de pouvoir pour faire quelques petits machins. Mais ils ont vu le Seigneur, ils croyaient voir un esprit. Parce qu'ils croient aux esprits, ils croient aux anges. Mais continuons. Verset 38. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Cette question ne doit plus être posée à nous. Les sœurs, est-ce que vous comprenez un peu? Regardez ici. Relis cette question pour nous. Verset 38. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée
se lève-t-elle dans vos cœurs? Une question que Jésus ne doit plus nous poser. Amen. Continuons. Verset 39. Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni eau, comme vous voyez que j'ai. Gloire à Dieu. Le Seigneur va leur donner toutes les preuves de sa résurrection. Tout. Et puis le jour de la Pentecôte, il va leur donner ce qu'il faut. Pour qu'ils puissent suivre le chemin qu'il a suivi. Amen. Nous continuons. Verset 40. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore. Et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Alors il a entendu, mais toi tu as reçu Jésus, il est ressuscité depuis des années, son esprit a été donné, tu ne crois pas encore. Toi tu ne crois pas encore. Tu crois peut-être à la sorcellerie. Quand on dit, bon, on va te tuer, tu trembles. Ah, les villageois, cette année-là, avant la fête du 1er janvier, ils ont programmé, ils vont tuer les gens. Les gens ont eu peur. Mais nous sommes là. Qui a été tué? Personne. Personne. Le diable, c'est un présomptueux, un infatué. C'est un crâneur. C'est un trompeur. Alors, toi, tu ne peux même pas voir 2021. J'ai dit, Satan, sors de ma maison. Est-ce que c'est à toi 2021? Toi, tu connais 2021. Tu as un 2021 à me donner, toi. Dehors. Et il doit sortir. Il y en a qui ont entendu la voix, ils font des songes, et puis ils tremblent. Frère, maintenant on dit, je vais mourir. Qui a dit tu vas mourir? Ta vie appartient à Dieu. Et c'est tout entre les mains de Dieu, entre les mains de Dieu seul. C'est lui qui décide, c'est pas Satan. Amen. Continuons, et puis on va terminer. Verset 42. Il lui présentait du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Alléluia, Seigneur, ouvre mon esprit. Amen. Qui dit la même chose? Ouvre mon esprit, ils comprennent. Ouvre mon esprit. Amen. Continuons. Verset 46. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. On dit Amen. Est-ce qu'il l'a fait? Est-ce qu'il l'a fait? Il l'a fait. Continuons. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Gloire à Dieu. On s'arrête là. Levons-nous. Si quelqu'un n'a pas encore reçu cette puissance, ce n'est pas encore tard. La prochaine fois, si Dieu le permet, on va parler de cette puissance. Prions, bien aimés, quand nous sommes à la maison, que toute la semaine, prions pour le sujet,
Prions pour les prédicateurs que nous sommes. Nous sommes des faibles personnes. En tout cas, moi. Je me tiens ici avec tremblement. Priez pour nous, afin que ce qui viendra de nous vienne de Dieu. Sachez que la prochaine fois, nous allons parler de cette puissance. Que nous soyons revêtus de la puissance d'en haut. Afin d'être des vrais témoins de Jésus-Christ. Mais avant, ce n'est pas possible. On peut raconter les brochures, le prophète a dit, le prophète a dit, le prophète a dit, c'est ce que le a dit. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit d'attendre que nous soyons remplis de la puissance d'en haut. Et cette puissance, il nous l'a envoyée depuis la Pentecôte. Si quelqu'un ne l'a pas encore, ce n'est pas encore trop tard. Il cherche des cœurs pénitents, des cœurs repentis, dans lesquels il va entrer et siéger, demeurer. Alors la puissance de Dieu, la parole de Dieu est une puissance. Elle vient par le Saint-Esprit pour transformer nos vies. Est-ce que nous sommes prêts à recevoir la puissance de Dieu? Prions pour la prochaine fois pour que nous puissions comprendre, que Dieu nous aide de façon succincte à comprendre ce que Dieu veut nous accorder. Ceux qui sont déjà baptisés, qu'ils continuent de prier afin que le Seigneur nous accorde la plénitude, le scellement et tout ce qu'il faut. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué, exalté. Et que nous soyons des hommes, il nous rende humbles, obéissants, modestes. N'aspirons pas aux choses élevées, mais laissons-nous attirer par les choses simples. Et Dieu va nous élever. Que le Seigneur bénisse chacun de nous au nom de Christ. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.